j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, j'ai bien dit enfin, pour une full face Chanel. Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. J'ai acheté énormément de produits Chanel, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de vous partager mes coups de cœur. Donc pour commencer, j'ai bien évidemment mis l'intégralité de mes soins, parce que avant de commencer le make-up, on met ses soins, c'est vraiment la base. Je vais venir mettre mon petit serre-tête et on va commencer le make-up. Donc let's go, nous allons commencer cette vidéo. Je mets mon petit serre-tête pour dégager du coup mon visage et alors on va commencer le make-up. Donc pour commencer ce make-up, je vais commencer par utiliser la base. Donc j'utilise celle-ci, la gamme Sublimage, donc c'est le soin perfecteur. Et donc sur le site Chanel en fait ils expliquent que c'est vraiment comme un soin, donc il faut l'utiliser comme un soin. C'est une base en fait qui va venir hydrater et illuminer le visage. Et en fait lorsque vous l'appliquez, vous voyez bien que vous avez un petit côté nacré comme ça qui vous donne directement un petit côté glowy sur le visage. Donc c'est vraiment une de mes bases préférées que j'utilise vraiment presque tous les jours. De toute façon, les produits Chanel sont juste pépites. Donc là, je vais l'utiliser vraiment comme un soin. Donc moi, je l'applique avec les doigts. Vous pouvez bien évidemment l'appliquer avec un pinceau, mais je trouve que cette base-là, elle s'applique vraiment parfaitement bien avec les doigts. Et comme vous pouvez le constater, je pense que là, vous le voyez directement, ça a vraiment donné un côté glowy direct à mon visage. Ça ne fait pas de bouloche, donc ça c'est incroyable. Et ça sent divinement bon. D'ailleurs, tous les produits Chanel sentent trop bons. De toute façon, je mettrai bien évidemment tous les produits en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que la base est mise, je vais passer donc à mon produit préféré, qui est toujours de la gamme Sublimage. C'est l'essence de teint. Donc en fait, c'est un sérum teinté. Il est dingue. Franchement, vous avez vraiment l'impression d'apporter un petit plus à votre peau. Il donne vraiment un effet maquillé mais sans forcément l'être parce qu'il est très subtil. Vous pouvez en appliquer que très peu, je vais vous montrer. D'ailleurs vous avez le pinceau qui va avec. Moi je l'utilise qu'avec le pinceau voilà, que j'ai reçu et l'application se fait mais tellement bien. Et le pinceau en question c'est celui-ci. Donc c'est donc un pinceau que vous recevez lorsque vous achetez le sérum. Et il est juste trop bien. Franchement, je trouve que l'application se fait parfaitement bien. Lorsque je vous dis qu'il en faut très peu, pour ma part, ça suffit largement à faire l'entièreté de mon visage. Après, bien évidemment, vous pouvez moduler, vous pouvez en mettre si vous voulez apporter plus de couvrance, même si ce produit n'est pas couvrant. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Donc je trouve qu'il s'applique mais tellement bien. Et il sent trop bon. Et ce que j'ai remarqué avec ce produit, c'est qu'en fait, il vient hydrater ma peau parce que parfois j'ai des zones ici de sécheresse. Et ben ce produit ne va pas les accentuer, que du contraire en fait. Donc en même pas quelques instants, on voit vraiment que j'ai apporté en fait un petit côté maquillé à mon visage sans forcément en faire trop. Donc moi je passe partout et voilà, regardez, franchement, on a vraiment l'impression que tout se fond parfaitement bien. Je n'ai même pas les mots, j'en suis mais hyper fan. Je vais prendre mon miroir pour avoir beaucoup plus simple, pour être sûre que je ne fais pas de bêtises. C'est dingue, j'en ai pas mis beaucoup et pourtant là c'est bon quoi, regardez. J'espère que vous allez bien voir, mais déjà je trouve que ça rapporte aussi un petit côté glowy. Là on a vraiment sur un make-up glowy hein. Après si vous voulez un make-up plus mat, ben rien vous empêche de venir mettre un petit peu de poudre hein. Mais là regardez, franchement j'ai l'impression que ça fait une seconde peau. Genre ma peau là elle est parfaite. J'ai l'impression que ça... En fait, il est... Ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'il est pas couvrant, il est subtil, et pourtant, je trouve qu'il rend ma peau tellement plus jolie, comme s'il venait en fait cacher toutes les imperfections. J'en suis dingue. Donc même si, effectivement, les produits Chanel sont assez onéreux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, par exemple, ce produit, quand on voit la quantité que j'ai mise, franchement, je pense qu'on en a vraiment pour notre argent. Parce que je suis convaincue que je vais vraiment le tenir sur la durée. Si vous vous posez la question, ce produit-ci, vous avez 40 ml à l'intérieur. Mais comme je le disais avant,
une petite pompe suffit largement pour faire l'entièreté de votre visage. Donc honnêtement, voilà, moi je trouve qu'il est incroyable. Et alors juste pour information, pour en revenir sur la base, lorsque vous l'achetez, vous avez 2 recharges qui est en fait intégrée directement. Donc ça c'est juste génial. La recharge, elle est comme ceci. Et en fait, c'est hyper facile à mettre. En fait, si vous vous posez la question, vous devez juste tourner le capuchon, vous enlevez et la recharge est là en fait. Donc il n'y a rien de plus compliqué à faire et je trouve qu'avoir 2 recharges, franchement, je trouve que c'est top. Produit suivant, nous allons utiliser celui-ci. C'est donc un correcteur pour les yeux, donc un concealer, mais qui est également un soin unifiant pour le contour des yeux. Ce produit est juste pépite aussi, pas besoin d'en mettre beaucoup, je vais juste vous montrer. Il est quand même assez couvrant, je trouve. Donc 2 petits points ici suffit largement. Lorsque vous achetez ce produit, vous avez également un petit pinceau qui vous est offert, donc qui se présente comme ceci. Donc moi je l'utilise vraiment pour l'application du produit. Donc il est vraiment tout mini, il est trop mignon. Et j'aime bien parce que du coup je viens juste en appliquer là et là, ici et là. Ensuite, je viens également prendre mon pinceau habituel pour le concealer pour vraiment venir fondre la matière et que tout soit bien positionné. Le produit se présente comme ceci. Donc moi je laisse automatiquement le petit capuchon. Je ne sais pas pourquoi j'ai un énorme tic avec ça, que ce soit sur mes crèmes ou quoi. Et puis là j'aime trop, vous avez le petit logo Chanel, enfin... De toute façon, tous les produits Chanel sont juste pépites, je trouve même au visuel, c'est dingue. Et en fait, lorsque vous le prenez, de toute façon, vous avez énormément de produits sur le capuchon. Donc voilà, moi je le garde automatiquement. Donc vous allez voir, une petite quantité suffit. Ça veut dire que, je vais vous montrer, en mettant ça sur le pinceau, vous avez largement assez pour faire le contour des yeux. Donc j'en mets un petit peu là, un petit peu ici, là et là. Et ensuite, je viens juste étaler pour ensuite, avec mon pinceau habituel, venir travailler la matière. Mais regardez-moi ça. Franchement, la petite quantité suffit, mais largement, pour venir ensuite étaler correctement. Bon là, ça ne ressemble à rien, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais venir prendre mon pinceau habituel. Donc mon pinceau pour le contour des yeux, c'est celui-ci. Donc c'est toujours de la marque Hourglass. Il est incroyable. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve qu'il est vraiment... Il a en fait une coupe parfaite pour venir faire l'intégralité du contour des yeux en fait. Donc voilà, moi je viens vraiment aussi en mettre sur la paupière. Vu que parfois je me maquille, au moins comme ça me fait une petite base. Je prends mon petit miroir histoire de bien étaler le produit. Et comme vous pouvez le constater, il s'étale mais tellement bien. Franchement là c'est une routine, je pense, sur toute la semaine. Je pense que ce make-up là, je le fais peut-être 4 fois. Il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'utilise d'autres produits. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour les produits Chanel, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc là j'ai mis vraiment l'entièreté de mon concealer. Et je trouve que ça donne tellement bien. S'il m'en reste un petit peu, je viens juste en mettre ici pour vraiment venir, voilà, déposer un petit peu plus de matière. Mais pas besoin d'en mettre plus que ça. Comme vous pouvez le constater, le résultat est quand même dingue. Franchement, je trouve que c'est vraiment beau. Tout se fond, que ce soit le sérum, que ce soit la base, que ce soit le correcteur pour le contour des yeux, tout se fond parfaitement bien. Et alors ce qui est génial, c'est que même si on superpose les produits, ça ne fait pas de petites bouloches. Donc ça, je trouve que c'est pas négligeable. Parce que quand on met une crème de jour, un sérum, plus une base, etc. Il y a certains produits, je pense, où ça ne s'accumule pas très bien et ça fait des bouloches et ça c'est vraiment pas beau. Mais là en l'occurrence ce n'est absolument pas le cas. Ensuite je vais venir poudrer le contour de mes yeux. Donc moi j'utilise cette poudre qui est donc la poudre universelle libre. Donc moi j'ai pris la teinte 30. Donc moi je l'utilise surtout pour venir vraiment fixer le contour des yeux. Donc vraiment fixer ici, je fixe déjà une partie de mon menton et ensuite je viens passer au bronzer. Mais cette poudre, elle est vraiment dingue. J'ai clairement oublié de le dire. Comme le contour des yeux et le sérum teinté, j'ai pris la teinte 30. Donc je pense que c'est vraiment ma teinte parfaite chez Chanel parce que tous les produits teintés en fait, dès que je prends la teinte numéro 30, ça match parfaitement bien. Donc je ne sais pas pourquoi, moi j'aime bien poudrer d'abord le contour des yeux avant de passer au bronzer.
Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc voilà, je vous avoue que les étapes, ça me convient parfaitement bien de faire comme ça. Et elle poudre vraiment bien, franchement c'est une poudre, je trouve qu'on met pas forcément beaucoup en avant. Donc on met beaucoup celle de chez Makeup by Mario en avant, mais alors celle-ci, honnêtement, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc voilà, je viens juste en fait faire en gros ma zone T, mon contour des yeux. Parce que après je finis vraiment par poudrer. J'ai une autre poudre en fait de chez Chanel. Et là je l'utilise vraiment pour clôturer tout le make-up. Et donc voilà, elle est vraiment très subtile. Et au moins j'ai pu matifier les endroits que j'avais envie. Tout en gardant quand même ce côté de lumière. Parce que là en fait, vu quand je fais le make-up Chanel, j'aime bien que ce soit un make-up assez glowy. Donc comme vous pouvez le constater, je ne poudre pas partout. Et alors la poudre, elle fait 30 grammes. Et comme vous pouvez le constater, j'en ai mis que très peu. Donc effectivement, de base, elle n'est pas donnée. Elle est quand même assez onéreuse. Mais vous allez vraiment la tenir dans le temps, vu que ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Parce que ça, c'est l'un des premiers produits Chanel que je me suis acheté. Et ça va faire quand même, en termes de mois, je pense peut-être 2-3 mois. Et regardez un petit peu combien il m'en reste. Or qu'avant je poudrais quand même l'entièreté de mon visage, là j'ai réduit. Donc voilà, je pense qu'au niveau du temps, elle va parfaitement bien tenir. Ensuite, je vais venir utiliser ce bronzer de chez Chanel. Donc c'est la gamme Les Beiges. Donc en fait, c'est la crème Belle Mine ensoleillée. Et moi j'ai pris la teinte 390 Soleil Tan Bronze. Honnêtement, pour être honnête, j'aurais pu prendre une teinte au-dessus parce qu'elle est quand même assez, comment je dirais, elle est quand même assez claire. Donc en général, je mets un bronzer de base en dessous et ensuite je viens rajouter celui-ci. Mais vu que là j'ai envie de faire une full face Chanel, je ne vais pas intégrer d'autres produits. Pour l'application de ce bronzer, moi j'utilise ce pinceau de chez Rare Beauty. C'était un pinceau que je vous ai présenté dans mon Big Haul Make-up. Il est juste dingue, franchement j'en suis trop fan. Et je trouve que voilà, avec lui on sait bien appliquer le produit. Donc là je vais venir appliquer un petit peu mon bronzer. Et donc c'est un peu un bronzer version crème en fait. Donc je trouve que c'est vraiment les bronzers que j'apprécie fortement. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez subtil. Donc on n'est pas vraiment sur un bronzer d'une intensité incroyable. Mais je trouve que pour un make-up simple, un make-up assez naturel, celui-ci il va parfaitement bien. Donc je vais venir prendre mon miroir pour vérifier que l'application est quand même bien, parce que là je vous avoue que je le fais un petit peu juste avec la caméra, c'est pas toujours évident. Je trouve que honnêtement il s'applique bien. Bah oui, effectivement ça m'a juste donné un petit côté bonne mine, donc parfait. Et c'est vrai que quand je mets un petit peu du bronzer comme ça assez légèrement, bah je vais peut-être plus venir accentuer mon make-up avec le blush et l'highlighter. Donc là j'en suis plutôt contente. Bien évidemment pour les personnes qui veulent un effet beaucoup plus intense, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu plus de produits par la suite. Ensuite, je vais passer au blush. Donc j'en ai vraiment deux de chez Chanel que j'adore plus que tout. Donc en fait, c'est deux blushs qui sont un petit peu différents. Celui-ci, en fait, c'est plutôt un blush crème comme ça. Tandis que celui-ci, c'est plutôt un blush un petit peu poudre. La différence aussi, c'est que dans celui-ci, vous avez 3 teintes différentes. Donc c'est un trio de blush. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez 3 teintes, ce qui vous permet en fait de les mélanger. Ça donne un petit côté bonne mine également. Donc ça peut littéralement venir rehausser votre teint. Tandis que celui-ci, bah c'est plutôt en fait un blush crème comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai utilisé à de nombreuses reprises, vu que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et celui-ci, il est pas mal, mais je dois vous avouer que celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est celui-ci. Pour vous donner vraiment les noms exacts, si ça vous intéresse. Donc celui-ci, c'est le... donc je vais juste reprendre la teinte. Donc en fait, c'est le fard à joues crème en poudre. Moi, j'ai pris la teinte rose ardent. Donc celui-ci, c'est la teinte rose ardent. Franchement c'est vraiment une teinte que j'apprécie beaucoup. Tandis que celui-ci, donc celui que je vais appliquer aujourd'hui, c'est le Camellia Futura. Il me semble que c'est un blush qui est en édition limitée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le choper directement. Et en fait, vu que c'est une édition limitée, vous n'avez pas énormément de teintes en fait, vous avez juste ce blush là. Donc c'est celui-ci que je vais venir utiliser. Pour utiliser le blush ici, en fait, moi j'ai 2 pinceaux différents. Donc comme je le disais, moi j'ai 2 pinceaux différents qui ont en fait 2 fonctions différentes.
ou plutôt en fait ça va dépendre de la matière du blush. Par exemple celui-ci c'est donc un pinceau de la marque Hourglass, donc c'est le numéro 15 et en fait celui-ci j'ai tendance à l'appliquer plutôt pour les blushs crème en fait, tandis que celui-ci c'est plutôt pour les blushs poudre. Donc celui-ci en fait c'est un pinceau que j'ai depuis un moment maintenant, c'est de la marque Morphe, donc c'était en collaboration avec Jaclyn Hill, donc c'est le JH04 et il est vraiment bien, c'est vraiment avec ce pinceau que j'applique vraiment mes blushs poudre. Et donc ce qui est génial avec le blush de chez Chanel, c'est comme vous allez pouvoir le voir, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je trouve qu'il est quand même assez pigmenté. Je ne sais pas si là, est-ce qu'on va déjà voir ou c'est quand même un petit peu plus subtil. Parce que là, face à mon miroir, je vois directement. Et je ne sais pas si là, vous allez bien voir que ça donne vraiment un côté... De toute façon, je pense qu'on peut le voir. Hein. Ça donne vraiment un côté bonne mine comme ça. Comme si en fait c'était quand même un retour de soleil, comme si on avait pris un petit coup de soleil. Moi j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est le faire monter quand même assez haut. C'est quelque chose que j'aime bien avec mes blushs. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Ah ouais, quand je vois là comme ça, franchement, ça donne trop bien. Je trouve qu'ils se font parfaitement bien avec le, comment je vais dire, avec le bronzer qui est en dessous. Et alors j'ai une petite astuce pour vous que je ne vous ai pas encore montré. Si par exemple vous trouvez que lorsque vous mettez votre bronzer ou votre blush que vous l'avez trop mis en avant, il n'y a pas de souci. Vous reprenez en fait votre pinceau avec lequel vous avez mis votre fond de teint. En l'occurrence, c'est mon pinceau avec lequel j'ai mis mon sérum. Et en fait, vous venez tapoter pour venir en fait fondre beaucoup plus la matière et enlever cette démarcation. Donc ça c'est génial, c'est une technique que j'avais vue. Je pense que c'était Sananas qui l'avait montré. Et donc ça c'est quelque chose que j'utilise mais assez souvent. Je viens en fait fondre le make-up pour éviter que ce soit, comment je veux dire, une barre en fait. Et j'aime bien faire, quand par exemple je me rends compte, je sais pas moi, que le blush je l'ai mis un petit peu, comme là j'avais l'impression que je l'avais mis un petit peu trop là, ben c'est pas grave. Je viens fondre le devant et le make-up est juste trop canon comme ça. Nous allons ensuite passer à l'highlighter et pour ce faire, j'ai découvert ces deux produits très récemment vu que c'était dans ma dernière commande de chez Chanel que j'ai passé il y a peut-être une semaine. Donc j'avais trop hâte de tout recevoir pour vous faire ma full face. Ces deux produits-là sont juste pépites, franchement incroyables. J'utilise également cet highlighter de chez Chanel, c'est celui-ci. C'est un highlighter que j'ai beaucoup utilisé. Il est vraiment trop beau. Donc en fait c'est la Maxi Poudre Illuminatrice. Donc moi j'ai pris la Diamond Dust. Donc je ne suis pas certaine qu'il y avait d'autres teintes vu que c'était une édition limitée. Mais celle-ci elle est vraiment bien, franchement je vous la conseille également. Mais là aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces deux produits. Pour commencer, c'est celui-ci, mon énorme coup de cœur. Et vous savez quoi? Eh ben j'ai oublié de vous parler de ce produit. Parce que là je viens de me tromper. C'est pas celui-ci que je voulais vous parler, c'est celui-ci. Donc ces deux produits qui sont en fait des fluides enluminateurs, donc ils ont plus ou moins les mêmes fonctions. Mais celui-ci j'ai oublié de l'appliquer, je suis dégoûtée, un truc de dingue. C'est un fluide illuminateur, donc en fait c'est, comment je veux dire, je l'utilise en base également pour venir apporter un glowy et apporter un effet bonne mine comme si vous avez été un petit peu bronzé. Ce produit là il est dingue, donc écoutez, prochaine full face je le mets, je suis trop dégoûtée. Mais en fait je viens de le voir qu'il était dans mon autre tiroir, donc je ne l'ai pas mis là sur la table avec tous les produits que je devais tester. Je suis trop déçue parce que c'était l'un de mes coups de cœur incroyables. Écoutez, c'est pas grave, prochaine routine make-up, je le mettrai, promis. Mais donc, l'highlighter que je voulais vous parler, c'est celui-ci. C'est une édition limitée de chez Chanel. C'est donc le fluide enluminateur qui a donc un effet irisé. Et alors, c'est la teinte Halo, qui est donc une teinte unique, vu que c'est une édition limitée. Ce produit est pépite, vous allez le voir tout de suite. Petite astuce que je fais, lorsque je dois appliquer un fluide comme ceci, je vous conseille fortement de vous munir d'un pinceau. Celui-ci c'est une dinguerie, c'est le pinceau 118 de chez Zoeva, il est incroyable. J'utilise beaucoup pour venir mettre des highlighters version liquide. Donc ce que je fais, c'est que je viens tapoter sur ma main. Déjà je vous montre déjà, je ne sais pas si vous allez bien voir mais comment il est dingue. Et ensuite je viens l'utiliser comme ceci.
Et en fait, en le tapotant sur la main, ça évite de faire des démarcations, vraiment. Donc franchement, faites-le. Donc je vous montre. J'en mets là. Et alors là, ça apporte un côté lumineux. C'est un truc de dingue. Je suis même pas sûre qu'à la caméra, ça rend vraiment ce côté incroyable. Parce que là, je peux vous dire, quand je prends le miroir, c'est une dinguerie, vraiment. De toute façon, je pense que vous allez pouvoir le voir, rien que là, en fait. Sur le nez, là, on voit. Et ici aussi, on voit vraiment ce côté lumineux. Mais ce n'est pas tout. Là, c'est qu'une partie de l'highlighter que je mets. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième. J'ai littéralement été influencée par Richard. Il avait fait une vidéo TikTok, il me semble, sur Full Face Chanel. En fait, il avait donné son avis et il avait acheté ces deux produits. Donc, j'ai littéralement passé commande directement après. Dans la seconde, j'ai passé commande. Et donc, l'highlighter en question, c'est celui-ci. Regardez-moi comment il est, mais tellement beau. Donc, c'est la poudre lumière. Moi, j'ai pris la teinte 10 Ivory Gold. Pépite. Et alors, je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Donc moi j'utilise comme ceci. Oh, c'est tellement beau. Je suis, mais wow, je suis amoureuse. Wow. Et en fait ça se fond, hein. Il n'y a même pas de démarcation, c'est incroyable. Moi ce que j'aime bien c'est en mettre ici. Vous savez pourquoi? Parce que ça donne un effet comme si les lèvres étaient plus pulpeuses en fait. Quand vous apportez un petit coup de lumière, là c'est juste incroyable. Alors j'en mets ici au niveau des arcades sourcilières et voilà. Franchement, je suis trop fan. Le make-up est juste dingue. Franchement, j'adore. Donc, cet highlighter là, il est pépité aussi. Les deux combinés, ça vaut clairement la peine. Ensuite, je vais passer au mascara. Donc pour l'instant je n'ai que la version miniature, c'est le mascara volume noir allure de chez Chanel. Il est vraiment bien, je vais vous montrer. Je commence toujours par recourber mes cils, ça c'est vraiment la base. Le recourbe-cils que j'utilise moi c'est celui de chez MAC. Et franchement, il fonctionne plutôt bien, je suis quand même assez contente. Donc pour ce faire, je vais me munir de mon miroir, mon petit miroir de chez Chanel qui est très pratique d'ailleurs. Franchement, énorme coup de cœur. Et alors, le mascara là, j'avais déjà utilisé 2-3 fois et j'avais été très contente. Donc je vais vous montrer parce que honnêtement, il est... Je vous avoue que là, j'ai un panier Sephora qui m'attend. Et ben, il est à l'intérieur. Parce que les versions miniatures, elles sont bien. Mais j'ai toujours du mal à appliquer les produits quand c'est des versions miniatures comme ça. Je suis pas hyper méga fan. Il me semblait bien qu'il était dingue. Est-ce qu'on en parle du résultat ou pas? Franchement. Est-ce qu'on en parle? J'en ai juste mis un petit peu en dessous, mais ça c'est pas grave, j'enlèverai après. Mais regardez-moi ça, il est juste dingue. Je suis hyper fan. Il me fait des longs cils, c'est un truc de dingue. Et vous voyez, parfois, je ne me maquille pas forcément, et je trouve que c'est super bien aussi d'avoir ce côté un petit peu plus naturel au niveau des yeux. Le résultat est dingue. Je suis hyper fan, vraiment trop fan là. Donc je pense que je vais valider mon panier Sephora un petit peu plus tôt que prévu. Donc je vais faire l'autre œil et ensuite je vais revenir. Bon, je viens de terminer les deux yeux, autant vous dire que j'adore le résultat. Ça donne tellement bien, franchement, je suis hyper fan. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je viens également utiliser une poudre pour venir en fait poudrer l'intégralité de mon teint. Donc et pour ce faire, moi j'utilise la poudre, donc c'est celle-ci, donc c'est lait beige. Donc c'est la poudre Belle Mine naturelle. Donc honnêtement elle est plutôt pas mal. Et moi je l'ai prise en teinte 30. Elle se présente comme ceci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'intégralité vraiment des produits teints, que ce soit sérum, etc., poudre, moi je prends la teinte numéro 30 et honnêtement ça me va parfaitement bien. Et alors je viens juste poudrer un petit peu, je viens en fait repasser sur les zones que j'ai envie avec la poudre. Elle est très subtile, comme vous allez le voir en fait elle ne va pas venir trop matifier. Mais voilà, j'aime quand même bien l'utiliser pour vraiment aussi, par exemple, ici venir, comment je veux dire, bien clôturer le petit make-up là pour donner encore un petit effet, encore un tout petit peu plus creusé. Et je trouve qu'elle n'assèche absolument pas la peau. Et pour l'utilisation de la poudre, moi j'utilise ce pinceau de chez Hourglass. Donc c'est le pinceau double, parfait franchement, pour venir appliquer les poudres.
j'adore l'utiliser. Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas modifié du tout mon make-up, mais je trouve en fait que celle-là encore plus fondue. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous allez en penser, mais moi je valide. Trop fan. Ce qui est génial en fait lorsque, pour tous les produits Chanel, vous avez automatiquement une petite, comment je vais dire, un petit pinceau. Moi je vous avoue que je les utilise pas forcément, mais je trouve ça quand même hyper mignon. Si un jour vous n'avez pas forcément de pinceau sous la main, mais en fait voilà, il est déjà intégré, donc impossible de l'oublier. Donc pour terminer ce make-up de chez Chanel, je vais donc venir faire les lèvres, donc le maquillage des lèvres. Et pour ce faire, je me suis acheté très récemment un crayon. Donc c'est celui-ci, écoutez, il est vraiment bien. Donc moi j'ai pris le crayon à lèvres, donc Longwear Lip Pencil. Et j'ai pris la teinte 164. Et en fait, pour pouvoir avoir un petit combo parfait, j'ai donc pris ce petit rouge à lèvres, toujours de chez Chanel. Il est trop bien parce qu'en fait c'est le... Donc si jamais c'est le rouge Coco Flash en teinte 116. Et en fait c'est pas un rouge à lèvres effet mat comme ça. On a l'impression d'appliquer un baume. Donc je pense que ça a vraiment une texture de baume à lèvres. Il est vraiment bien parce qu'il a vraiment un petit côté un petit peu gloss comme ça. Il fait pas mat, donc c'est vraiment bien. Et alors j'avais également acheté celui-ci qui donc en l'occurrence c'est un baume à lèvres de chez Chanel. C'est donc le rouge coco baume. Donc il n'a pas de teinte étant donné qu'il est blanc. Donc ça c'est parfait. Ça m'arrive en fait même quand par exemple je ne me maquille pas forcément le dimanche ou quoi, de juste venir mettre ce petit baume qui est vraiment bien. Ce qui est génial avec ce crayon à lèvres en fait, c'est que vous avez un petit pinceau qui vous permet de venir étaler la matière. Donc ça c'est vraiment parfait pour éviter d'avoir des petits paquets. Donc moi j'overline toujours un petit peu, donc je vais juste le faire là parce que sinon je vais pas arriver à le faire et parler en même temps. Fan. Et en fait ce que je fais, donc je viens fondre le contour. Si jamais c'est un petit peu trop foncé, en fait je viens juste le fondre. De toute façon vous pouvez le constater qu'il est dingue. J'ai même pas les mots là. Franchement, il est trop beau. Trop fan. Vous avez vu un petit peu. Et en fait on me demande souvent en story si j'ai fait des injections. Alors oui, j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique dans mes lèvres. En fait, j'ai juste refait le contour pour avoir, entre guillemets, plus facile pour maquiller les lèvres. Et donc, quand j'ai tendance à maquiller les lèvres, j'overline un petit peu au-dessus. Et on a encore plus l'impression vraiment d'avoir des lèvres qui sont bien définies. C'est mon astuce. Et ensuite, je viens utiliser du coup mon petit rouge à lèvres. Vous allez voir, il est vraiment trop beau aussi. Donc regardez le résultat. Mama, qu'est-ce qu'il est beau. Il est juste incroyable. J'en suis fan. Oh là là. Et voilà. Même pas besoin de venir mettre genre un gloss au-dessus ou quoi. Il se suffit, mais largement à lui-même quoi. Trop fan. Bon, voici mon make-up terminé. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, j'en suis littéralement trop fan. Je valide trop. Et là, c'est vraiment une full face Chanel. Je n'ai utilisé que des produits Chanel. Donc je suis trop contente. Et je suis très reconnaissante également de pouvoir en fait m'offrir ce genre de make-up qui honnêtement, je suis tout à fait d'accord, est très cher. Ça je dois vous l'avouer. Mais je trouve que c'est une expérience. Franchement, quand on se maquille avec des produits Chanel, c'est... Moi j'ai un énorme coup de cœur pour cette marque. Et je vous avoue que je vais voir régulièrement sur le site s'il y a des nouveautés. Même des choses où je me dis... ça j'ai pas forcément besoin mais j'adore, voilà, je kiffe. Le fait de passer commande sur le site Chanel, d'être livré, c'est une expérience, c'est trop bien. Moi vraiment j'adore. Donc voilà mon petit make-up, je suis trop contente.
contente d'avoir pu vous filmer cette vidéo. J'étais trop impatiente de pouvoir la faire, donc j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que c'est ce genre de contenu que vous aimez, parce que j'adore faire des full face. Là, la prochaine full face que j'aimerais bien faire, c'est avec la marque Yves Saint Laurent. J'aimerais bien me commander quelques produits et vous faire une full face, donc pourquoi pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais voilà, moi je suis intéressée de savoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Donc j'espère que cette full face vous aura plu. J'espère également que ça vous aura peut-être donné envie de passer commande, peut-être de tester un ou deux produits. N'hésitez pas également à me dire si vous passez commande, si vous testez des produits, quels produits vous avez aimé. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel produit dans la vidéo vous avez adoré. J'aime bien aussi avoir ce genre de retour. Donc bien évidemment, tous les produits seront notés en barre d'infos avec les teintes, etc. Donc ça, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aimer et à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que pour moi, c'est super important de voir aussi les personnes qui me suivent. Vous pouvez activer la petite cloche. C'est ce qui vous permet d'avoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse, comme en chaque fin de vidéo, mon petit compte Instagram si vous désirez aller me suivre. Je poste régulièrement mon quotidien, mes looks. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À bientôt.